Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous présente une deuxième capsule d'une série de comment travailler avec nos brosses estampes en expérimentant différentes techniques. Alors, la première technique, la première capsule que j'ai montrée la première fois, c'était en lien avec celle-ci. Aujourd'hui, on va travailler avec celle-là. On peut voir que ça, c'était la carte finale à coller, adhérer sur une base de carte verte. Alors maintenant, on va travailler la technique de base d'estompage de couleurs. Alors, je vais commencer. Puis là, je vais m'asseoir. Je vais juste voir que tout est correct. OK, l'emplacement. J'espère que je suis droite, parce que je vois que ça, c'est pas droit. Puis là, j'essaie de voir avec ma caméra. Je suis toujours en train de me demander. Non, je pense peut-être que là, je suis plus droite. En tout cas, on verra. Alors, je vais commencer avec ma couleur Mélodie de mangue. Et ensuite, je vais travailler avec le béguin bleu et finir avec grenouille guillerette. Alors, j'y vais de ce pas. Alors, j'y vais avec mes brosses estampes que j'ai ici aux États-Unis. C'est pas les mêmes que Stampin' Up, mais quand je vais retourner à la maison, ben là, je vais pouvoir m'amuser avec celle de Stampin' Up qui fonctionne très bien. Je les ai essayées déjà. Une collègue ici américaine. Et puis, ce qui est le fun, c'est que tu peux vraiment savoir quelle couleur que tu travailles parce que les brosses de Stampin' Up sont blanches. Alors oui, ils vont tacher selon les pigmentations qu'on utilise, mais je vais vous dire tout de suite, je trouve que c'est mieux parce que au moins on voit quelle couleur qu'on travaille, que ceux-là sont brunes, on les lave et ils ne restent pas vraiment tachés, ils repartent avec la base brune, mais on ne peut pas voir par contre les couleurs qu'on est en train d'utiliser. Il faut toujours faire des tests là comme ça ici. Alors, j'ai commencé avec Mélodie de mangue et puis qu'est-ce qui arrive? C'est selon votre pression, allez-y doucement et graduellement vous rajoutez que d'y aller vouloir trop puncher d'un coup. Alors, c'est ça le truc de l'estampage de base, c'est de commencer toujours en taponnant sur votre tampon encreur, tamponnant à côté et délicatement, on y va travailler. Et puis, on veut y laisser peut-être un peu de lumière dans ce projet-ci. Là, je trouve qu'elle est comme très colorée, mais c'est chacun son goût. Alors là, ce que je vais faire, c'est que ici, je suis allée dans le bleu dans le bas et le vert dans le haut. J'ai pas trop marqué quand j'ai estampé à la fin. Mais là, je vais faire à l'envers. Alors, je vais y aller avec mon bleu, béguin bleu. Puis ça, ici, ça doit être lui. Hein? Non, il est vert. Ah, c'est mon bleu, oui, regardez. Alors, on y va de ce pas et on continue. Et puis, des fois, on peut voir si des fois, il y a des petites marques qui apparaissent, parce que des fois, il peut y avoir dans le grain du papier, je dirais pas un défaut, mais des fois, il y a des marques qui peuvent apparaître. C'est pas grave, parce que ce moment-là, on travaille la créativité, alors on y rajoute quelque chose, on peut estamper un petit oiseau, dessiner un petit oiseau. Vous savez, là, les petits oiseaux qu'on voit tout au loin, là, quand on admire la mer. Puis là, je cherche mon marqueur, mais attendez, je vais vous le faire. Puis les petits oiseaux comme ça, là. Pou, 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 pou. Alors, c'est ce que je ferais probablement. Mais je vais attendre. Je ne le ferai pas tout de suite. Et je vais terminer avec mon vert. Est-ce que vous avez remarqué que quand j'ai avancé mon bleu dans mon jaune, Mélodie de mangue, orangé, on pourrait voir du vert, parce que c'est ça, dans la roue des couleurs, on peut remarquer que la couleur secondaire peut être créée avec le jaune et le vert. Voilà. Dans mon Facebook Live de mercredi, le 23 mars, je vais faire une démonstration en utilisant beaucoup de couleurs avec mon dos brosse estampe et puis faire un mini album accordéon, tout vite, tout cute là, vous allez voir ça. Si jamais vous écoutez à temps cette publication-ci, ou vous retournez parce que c'est enregistré. Alors, vous pourrez le voir par après, soit sur mon Facebook, ma page Facebook Les Trouvailles de Claudine, ou sinon, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous allez la retrouver.
Bon, alors je vais terminer en juste recommençant ici avec mon bleu. Non, attendez. L'histoire du blending, c'est que on peut arriver puis faire bouger les couleurs, puis qu'il y ait je m'en allais entreposer, mais il embarque sur l'autre couleur pour que ça fasse, ça l'estompe. Alors, il y a comme une transition graduelle qui se fait, puis en même temps, ben, on peut voir ici, ça fait un peu vert, bleu. Puis ici, je pourrais même faire un petit rappel dans le bas. Ici, on pourrait s'amuser. Puis commencer à faire des petits rappels. Puis savez-vous quoi? J'aime beaucoup ça, laisser un peu de blanc. Alors, je vais retourner. Ça, c'est ça. C'est mon orange que je suis allée dans mon vert. Puis, je vais retourner un petit peu avec mon vert. Hein? Alors, l'idée, c'est d'y aller toujours délicatement, de l'externe vers l'interne. Vous allez voir dans ma publication de mon Facebook Live, ma pause café live, que je vais montrer que c'est pas pareil quand on part et on veut aller dans quelque chose du centre, qu'on veut estamper plus comme dans le centre. Il faut comme toujours partir du rebord pour aller rejoindre l'endroit où on veut faire un peu plus de blending, d'estompage. Alors ça, c'est mes couleurs et mon fond d'aujourd'hui. Hein, on peut voir aussi, quand je faisais de la peinture décorative, on pouvait voir aussi quand des fois, on pouvait refaire un même projet, puis on pouvait peindre, et puis il était plus punché. Puis une autre journée, il était plus pâle. Puis regardez, on peut voir ici que j'étais plus punché, puis là, je suis comme plus, c'est plus pastel. Ça, il y a aussi, ils disent des fois comme des traits de caractère, qui fait que on peut faire apparaître ça dans nos peintures. Puis aussi le mood, hein? Comme aujourd'hui, je suis peut-être parce que je suis plus relax, là. Alors, c'est moins punché, mon affaire. Alors, je vais terminer en estampant, toujours avec le même motif qui était un jeu détente, qui était bien le fun. Puis que j'ai pas eu la chance beaucoup de m'amuser. J'ai même pas mis mes étiquettes après. Puis, je vais y aller avec mon bloc clair. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que normalement, on aurait le petit étiquette. Ah, puis je vais vous montrer comment, vu qu'aujourd'hui, c'est vite comme démonstration. Alors, je vais prendre, ce qu'on fait, c'est un truc que j'ai appris par une des démonstratrices. C'est vraiment le fun, c'est que au lieu de suivre les indications, là, ce que vous faites, c'est que premièrement, vous voyez votre motif qui apparaît là. Je fais juste relever un peu le papier qui protège le motif à estamper. Le motif qui va être collé sur notre étampe. Attendez un petit peu. Puis, comme ça ici, pour que ça soit plus facile. Bon, je suis là, puis je suis peut-être hors écran. Hors caméra. Et puis là, fait juste comme ça. Ensuite, vous relevez le collant au complet. Et là, ce que vous faites, c'est que vous faites juste la poser sur votre bloc clair. OK? Là, vous allez relever, parce que pour ça, je vous dis à relever avant de l'appliquer sur le bloc clair, parce que sinon, vous allez avoir de la difficulté. Alors, c'est un petit truc, ça, que j'ai appris, le truc du métier. Puis là, ce que vous faites, c'est que vous voyez, vous avez... Je vais tasser ça ici. Je m'en vais m'enligner. C'est tellement plus facile, là. Puis là, on voit les rebords et tout. Puis là, je fais juste regarder. Puis je descends tranquillement, m'assurer que je suis vraiment partout pareil, que c'est vraiment tout bien égal. Puis là, je relève. Puis regardez-moi ça. Il est appliqué parfaitement sur l'estampe. Là. Alors ça, c'était le petit truc. Alors maintenant, c'est comme ça qu'on appose. Puis là, on peut voir qu'il est croche. OK? Fait qu'on va le remettre un peu plus droit. Sinon, ici, j'ai mon tapis ici que je pourrais aussi me fier pour que ce soit plus droit. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer à l'envers, vu que c'est un petit tampon ancreur versus nos gros. Là, je l'aurais fait l'autrement. Mais là, ici, et puis, c'est comme... Puis là, ce que je vais faire, vous voyez, hein, ici, j'étais vraiment bien égalisée. Je pourrais tout carrément le faire à l'envers. OK? Pour que ma bordure soit vraiment... Ça, c'est rare, je ne fais jamais ça. Mais là, on va s'essayer. Wow! Hein?
C'est-tu beau? Alors ça, c'est comme ça. Voilà, c'est une façon de pouvoir le faire. Et puis, ensuite, on va coller ça sur un carton de base noire. Puis là, il faut que je fasse attention, hein, parce que c'est pas sec. Alors, si je le mets à l'envers, il ne faudrait pas que je le bouge, parce que le noir, il est probablement pas sec. Sinon, j'irai avec mon petit séchoir. Puis là, je vais y aller avec une autre nouvelle colle, mais je l'aime pas. Comme j'avais dit, je m'ennuie de mes anciennes colles. Ah, ça a l'air bien beau, mon affaire. Bon, le Stampin' Up, mais là, j'ai pas le choix. Alors, j'applique comme ça. Là, je vais juste, pour m'assurer qu'il est bien collé, je vais y aller à l'envers pour me beurrer les doigts ou beurrer mon motif si je frotte dessus puis qu'il n'est pas sec. Alors, ça. Ensuite, j'ai préparé ma base de petites cartes cadeaux, comme j'ai expliqué dans la première capsule. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais faire une série de toutes mes techniques, au lieu de les mettre dans un album. Elle pourrait être dans mon album avec mon numéro de technique et puis son titre. Puis, l'autre, elle est faite pour coller sur ma base de cartes. Puis, vous savez, les mesures ici, là, c'est vraiment, je l'ai fait, ça me tentait de le faire de ce format-là. Vous pourriez le faire au plus long, un petit peu plus gros, un plus petit. Libre à vous, hein, c'est vraiment, regardez, c'est différent. Hein? Ça, c'est en fin de journée, ça, c'est en début de journée. Alors, c'était ça mon petit deuxième projet technique de brosse estompe, le color blending. Alors, la technique d'estompage. Et puis, je vais penser à ce que je vais faire avec ce petit picot-là. Là. Puis, vous allez le revoir dans des photos. Ça, c'est sûr. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez essayer cette technique-là et ces belles brosses-là. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit à la prochaine capsule. Merci!